Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette table ronde consacrée à l'APEPS, l'association parrainée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, qui a lancé dans toute sa première séance nationale du bénévolat et du civisme. Rappelons qu'au programme des activités sportives et socio-éducatives et culturelles ont été organisées dans tous les établissements scolaires du pays. Et pour nous en parler plus, nous avons avec nous la chef d'établissement, une élève, rappelons-le, qui fait partie d'une association à la fois citoyenneté et bénévolat, ainsi qu'un membre du CD de l'APEPS. Je commencerai à tour de rôle, mais avant tout, honneur aux dames. Je laisserai commencer par les dames, qui est la chef d'établissement du lycée de Djibouti. Merci, je m'appelle Samia Omar, je suis la proviseure du lycée de Djibouti et je travaille dans cet établissement depuis 8 ans. Et bonjour, assalamu alaikum. Je m'appelle Férouz Mohamed Halouta. Je suis une élève en seconde au lycée de Ta. Bonjour, c'est Matar. Permettez-moi d'abord de remercier la RTD pour nous accueillir cette table ronde. Je suis donc président de l'association pour la promotion de l'éducation physique et sport scolaire. Et nous sommes une douzaine dans le comité directeur. Et aujourd'hui, je parlerai des objectifs, des buts de l'association, expliquer la genèse, la refondation. Voilà. Donc, merci pour votre invitation. Merci à vous. Avant tout, je vous laisserai vous donner la parole à tour de rôle, mais avant, revoyons le lancement de la toute première semaine nationale du bénévolat et du civisme. Reportage. Après le lancement en apothéose des relais dans les 5 régions de l'intérieur, dans la matinée d'aujourd'hui, le coup d'envoi du relais de Djibouti a été donné à 16h, selon 2 itinéraires en parallèle. L'un pour les élèves de la capitale, au départ du MENFOP, l'autre pour les élèves des régions, au départ du rond-point de PK13. Dans ce nouveau circuit tracé par les experts de l'APEPS, les élèves de la capitale sont entrés d'un plein pied dans ce relais national avec leurs camarades des régions. Ainsi, le relais des élèves de Djibouti, après un parcours dans la commune de Boulaos, a fait la jonction avec les élèves des régions au niveau du rond-point de la Palmarès de l'EDD. Les élèves des régions et les élèves de Djibouti ont ensuite remonté la route de Venise dans un élan de fraternité, de solidarité avec des drapeaux de Djibouti, démontrant ainsi leur attachement à l'unité et à la patrie. À travers ces relais sportifs, les organisateurs ont voulu transmettre des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et la responsabilité citoyenne. Une manière dynamique et fédératrice de sensibiliser la jeunesse à l'importance de son rôle dans la société. Cette semaine se poursuivra avec diverses activités éducatives, sportives et communautaires, toutes axées sur la participation active des jeunes au développement social et citoyen de leur région. waa in ubadka lagu barbaarsho waa in iskuulada lagu baraa
wax wada qabsiga bulshada iyo muhiimiyadu waa wadan jacaylka. Pendant une semaine, des activités sportives. Je commencerai par l'honneur aux dames toujours. Merci à vous aussi, en tant que chef d'établissement, que votre conception de la citoyenneté, du bénévolat et du patriotisme développée par l'APEPS, rappelons-le, l'association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire. Qu'en est-il? Très bien. L'APEPS, donc, comme l'a rappelé M. Abdelkader, est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créée à plus d'une trentaine d'années. Et en fait, elle a été remise un petit peu à l'ordre du jour. M. Abdelkader nous expliquera un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Nous concernant, en tant que chef d'établissement et accueillant un public de jeunes, nous, les valeurs qu'on inculque, ce sont celles de la citoyenneté, du bénévolat et du patriotisme. Alors, la citoyenneté, ce que nous inculquons aux élèves, ce que nous essayons de partager en tant qu'éducateurs. Quand je dis éducateurs, c'est les enseignants d'abord, qui sont vraiment sur le terrain, qui sont au quotidien en contact avec les élèves, et l'équipe un petit peu administrative qui encadre un petit peu tout ça. Donc les valeurs de la citoyenneté, c'est inculquer aux élèves ce que sont le respect de nos institutions, et par excellence pour nos élèves, ce sera déjà le respect de l'école et de toutes les valeurs qu'elle inculque, de toutes les valeurs qui vont avec. Ensuite, le bénévolat pour nos élèves, ça va être un petit peu inculqué à nos élèves, mais aussi à nos enseignants, à nos parents d'élèves, ensuite à tous les acteurs un petit peu éducatifs, donner de son temps. Exactement. Donner de son temps comme on peut, du temps libre qu'on peut avoir, l'accorder à nos jeunes élèves un petit peu pour justement développer un petit peu toutes ces valeurs qui tournent autour de la citoyenneté et du patriotisme. Eh bien, M. Abdelkader, la plupart des personnes ont dû remarquer il y a pendant plus d'une semaine les activités de l'association pour l'association APS qui a été parrainée par le ministre, rappelons-le, et qui faisait partie du lancement de la toute première semaine nationale du bénévolat. Mais ma question est simple, c'est quoi l'APEPS? Merci Samantha. Cette question, je sais que beaucoup de gens se posent. Il y a 30 ans, quand on a créé, en fait, c'était une association corporative, c'est l'association des professeurs d'EPS. Et on s'occupait, ce qui était notre métier, l'ADN, c'est-à-dire développement du sport scolaire dans les établissements. Ensuite, 5 ans après, nous avons décidé de changer le sigle. On l'a appelé Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire. Pourquoi? Parce que plein de gens ont demandé à entrer. Donc, il ne fallait plus qu'il n'y ait que des profs d'EPS. C'est là où nous ont rejoint des bénévoles de toute origine, de tous les ministères, de toutes les composantes sociales. Et à ce moment-là, en 1995, l'APEPS a développé non seulement des activités scolaires, mais s'est déjà occupé du civisme, de la culture, de tout ce qui est club socio-éducatif. Nous étions dans les établissements, mais des profs de français, des profs de mathématiques nous ont rejoints, alors qu'avant il n'y avait que des profs d'EPS. Ensuite, la société élargie et maintenant nous avons des gens de toutes les composantes qui sont membres. Alors pourquoi 30 ans après la refondation? C'est ça la question que le peuple jouissien se pose. C'est très simple. Nous, quand on a fait il y a 30 ans l'APEPS, nous avons passé à une nouvelle génération, les objectifs étaient atteints et après nous sommes allés chacun dans son horizon professionnel. 30 ans après, nous sommes réunis et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut apporter maintenant? Nous sommes aujourd'hui après 30 ans d'expérience, les jeunes ont besoin, il y a beaucoup de dangers qui guettent les jeunes et on s'est réunis sur 3 concepts qui sont importants. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi tous ces gens des différents horizons se regrouper? Quelque chose que tous les Djiboutiens partagent, c'est la citoyenneté, nous la partageons tous, où que l'on soit, le patriotisme, l'amour de notre drapeau et surtout le bénévolat, c'est-à-dire donner au pays ce que le pays nous a donné. Donc tous les gens qui sont réunis, pendant 30 ans le pays nous a donné des choses dans toutes nos dimensions affectives, professionnelles. Aujourd'hui on veut le rendre en accompagnant notre jeunesse. C'est ça la refondation. Donc 3 nouvelles finalités. Avant c'était le sport scolaire seulement. On garde le sport scolaire qui est notre ADN, mais en plus il y aura la citoyenneté, les bénévolats. À savoir d'autres missions et champs d'action de la nouvelle APS, exactement. Transversale qui traverse la société et qui intéresse toute la... Donc l'APEPS est passée d'une association sportive à une ONG bientôt
qui va développer ces valeurs de toute la société. Voilà, c'est ça l'ambition. On veut accompagner nos leaders, notre président de la République, le gouvernement à mettre en place ces choses-là, parce que c'est institutionnel, mais nous, en tant que bénévoles, on veut dans la société, sur le terrain, au plus près des terrains, développer ces valeurs qui soient importantes pour notre jeunesse, pour une jeunesse émergente qui puisse plus tard être dans l'émulation et pouvoir plus tard participer au développement de leur pays. C'est ça la volonté qui nous a fait revenir, nous tous 30 ans après. À savoir, l'ensemble des services de sécurité et de santé aussi ont été mobilisés, rappelons-le, lors de cette journée. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Et on les remercie exactement aussi. Merci, c'est en matière de sécurité, santé. Il faut dire aussi l'encadrement, la prestation de la RTD, qui a mis tous ses moyens. Il faut les remercier aussi, les médias. Mais voilà, la sécurité et la santé sans eux, parce que c'est aussi des parents. Et ils se sont investis naturellement avec nous dans les 5 régions et dans la capitale. Alors, je vais parler à la première élève qui fait partie aussi des bénévolats, des citoyennetés, qui avait participé aussi à cette semaine. D'après toi, c'est quoi la citoyenneté, bénévolat et patriotisme? Merci de me donner la parole. D'après moi, la citoyenneté, c'est de respecter les autres, de les aider et aussi de participer à la vie de la société. Et aussi, nous avons le bénévolat. Le bénévolat, c'est de donner de son temps aux autres pour les aider, pour aider la société en tout cas, sans être payé en retour. Le patriotisme, c'est d'aimer notre pays, respecter nos monuments et aussi aimer notre drapeau, comme il a dit Monsieur le Président. Comme je l'avais expliqué, quelle était ta participation en tant qu'élève lors des activités citoyenneté du bénévolat organisées par et dans tous les établissements scolaires du pays? J'ai participé aux activités dans le lycée, comme la journée citoyenne qui se fait chaque fin du mois, le samedi. Je participe dans le lycée et pas seulement moi, il y a aussi beaucoup d'élèves. On est presque une cinquantaine d'élèves. Nous participons, à une journée de citoyenneté. Cette journée-là se fait dans le lycée. On fait des nettoyages dans la cour, dans les salles, et aussi on fait des sensibilisations. D'après vous, quelles sont les activités que vous faites dans votre établissement durant toute l'année pour sensibiliser, à savoir aussi autour de ces valeurs, citoyenneté, bénévolat et le tout dernier, patriotisme? Très bien. Alors, tout au lycée, c'est particulier. On a un public de jeunes. Et donc, par rapport, si je reviens un petit peu à l'origine de l'association, qui était la PEPS, au départ, comme disait M. Abdelkader, c'était l'association qui réunissait les profs de sport. Nous, dans l'institution que nous avons, dans l'établissement que nous avons, on a la chance de pouvoir de disposer de terrain, d'équipements. Et donc, nos élèves dans l'établissement disposent, bon, c'est quasi obligatoire maintenant, mais en dehors des jours de cours, nos enseignants sont là, ils encadrent les élèves dans des activités sportives, pour ceux qui concernent les professeurs d'EPS, mais ils nous encadrent également dans d'autres activités qui ne s'arrêtent pas qu'aux activités sportives, à la sensibilisation, ils les accompagnent également. Sinon, tout ce concernant dans l'établissement, on a, comme le disait, maintenant c'est ouvert à d'autres champs d'action. En fait, vous inculquez ces valeurs aux élèves, à l'école et dans les quartiers. C'est ça. Dans le quartier, les parents sont là, on va y revenir. Mais dans le lycée, on a des clubs. Là, en ce moment, il y a le club d'histoire-géographie, qui est une association qui va être, je le souhaite, pérenne, qui existe, qui font de la sensibilisation au niveau des élèves. Et ils évoquent régulièrement toutes ces notions de citoyenneté, de patriotisme, de bénévolat, tous ces termes sont évoqués. On a des clubs de mathématiques. Tout à l'heure, M. Abdelkader parlait des enseignants. Chaque week-end, il y a des enseignants qui se sont engagés de façon bénévole, qui donnent de leur temps, qui encadrent et qui animent des clubs de mathématiques dans l'établissement. Il y a les enseignants d'anglais. En fait, tous les enseignants participent à leur niveau à tout ce qui est ce travail de bénévolat. Et M. Abdelkader, durant la semaine, que pouvez-vous nous expliquer l'objectif de la semaine nationale du bénévolat et du civisme que vous avez organisée la semaine dernière, à savoir aussi la relais qui avait commencé dans les régions de l'intérieur et qui s'est terminée dans la capitale?
Vous savez, en tant qu'enseignant d'EPS, maintenant je suis inspecteur d'EPS, on a toujours une stratégie. On s'est dit quel est le meilleur moyen d'inculquer un comportement. On utilise le sport. Donc le relais était, nous, le moyen d'inculquer aux jeunes la citoyenneté. Après, on s'est dit comment on fait pour que ces jeunes se transmettent. Donc les 5 régions, on s'est dit on va organiser un relais. Avant, c'était un relais sportif, c'était un témoin pour gagner la performance. Mais cette fois-ci, les élèves dans un témoin se transmettaient un serment. J'y reviendrai dessus, mais Obok, Tadjoura, après Ali Sebi et Deki Larta sont partis le matin très tôt, tous en même temps. C'était ça le challenge. Et alhamdulillah, avec l'aide d'Allah, nous avons réussi. Après, ils sont tous venus dans la capitale, voir leurs camarades de la capitale. Après, nous allons organiser 2 relais en parallèle qui ont fini au Palais du Peuple. C'est ça où je voulais en venir. Ce sont les différentes étapes que je voulais savoir. Exactement. Les différentes étapes nationales et le contenu du on reviendra aussi sur les contenus du serment. Oui. Mais quelles étaient les différentes étapes qui sont parties des régions de l'intérieur pour arriver jusqu'au Palais du Peuple dans la capitale? C'était en fait à la PEPS, les amis, on a un adage, c'est que rien n'est impossible avec l'aide d'Allah. On s'est dit, le meilleur moyen d'inculquer tous les enfants djiboutiens, que ce soit au Bok, à l'Issebi et partout, c'est de mobiliser tous nos anciens. Donc on avait les experts, les anciens d'EPS, mais plein de gens qui nous ont accompagnés. Vous avez parlé de la sécurité, la couverture médicale. Donc on a fait un mois de réunion et donc tout le monde après s'est agrégé sur notre projet. La sécurité, parce qu'ils ont vu l'importance des valeurs. Et donc après, la technicité, c'était quoi? C'est que dans un témoin, les élèves se transmettent un serment d'engagement. Vous avez vu les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, voilà. Donc vraiment, nous, on ne voulait pas faire un relais pour le relais. C'est un relais d'engagement de ces élèves pour l'avenir, dans tout ce qu'ils vont faire de ces serments. Ensuite, dans la capitale, et je vais y venir, ils ont rejoint 300 de leurs camarades et 1000 élèves qui les regardaient. Et nous avons fini, après leur arrivée, par un spectacle qu'on leur a offert et la lecture des serments. Donc ils ont lu les serments dans leur région chacun et ils ont ensuite lu dans la capitale. Et le fil directeur, le nerf de toute cette organisation, c'est ce sermon-là. Tout à l'heure, bon, je vais venir le continuer, mais c'est très important. Et quelles étaient les activités qui ont été organisées durant cette semaine du bénévolat et du civisme? Ça nous a étonnés. Nous avons impulsé, on était consultés sur le relais, et telle n'a pas été notre surprise de voir dans tous les établissements une espèce de créativité par rapport à... Donc il y a eu des jeux d'échecs, c'est-à-dire il y a eu du cérébral, il y a eu des sports collectifs, il y a eu des débats citoyens, il y a eu, comment on appelle ça, du tennis, il y a eu de la pétanque, il y a eu... Donc, chez nous, en EPS, les activités sont un médium pour sensibiliser. On utilise beaucoup. Donc, tous les chefs d'établissement, et on les remercie, Samy est là pour les représenter, ont été extraordinaires. Et le samedi, en fait, il n'y a pas cours. Donc, toute la journée, les parents étaient dans les établissements et il y a eu ces 3 valeurs qui ont été développées à travers des activités de fraternité, d'amitié. Et surtout, à chaque fois, l'hymne national a été entonné à chaque début. Donc ça a commencé à 6h30 du matin et ça a fini à minuit. Ça a été une longue journée, mais une belle journée pour la population djiboutienne parce que c'était 3 valeurs nobles que voilà, tout le monde... c'est pour ça que tout le monde s'est agrégé parce que c'est quelque chose qui traverse les parents, les policiers, la sécurité. Il y avait une mobilisation générale. Extraordinaire. Ouais. Nous, on était partis en groupe après, toute la population nous a rejoints et pendant le relais, sur le parcours, dans le corridor, jusqu'à Cité Gergar, on a passé Balbala, tous nos élèves ont porté ce serment et les gens ont vu, grâce à la RTD et votre médiatisation, l'impact de ces serments. C'est pas pour vous flatter, mais ça a été une couverture extraordinaire de la radio-télévision djiboutienne. En tant que chef d'établissement, quelle serait d'après vous la meilleure stratégie pour diffuser, si on peut dire, inculquer ces valeurs aux élèves à l'école et dans les quartiers? Et quelles étaient les activités que vous avez faites dans votre établissement, dans toute l'année pour sensibiliser, rappelons-le, autour de ces valeurs, citoyenneté, bénévolat et patriotisme? Alors, je vais commencer déjà par l'établissement. Dans l'établissement, je l'avais dit tout à l'heure, on a des activités. Les enseignants, déjà, inculquent ces valeurs, rappellent, discutent de ces valeurs avec les élèves, en généralement. Mademoiselle Ferrouz, qui est une élève de l'établissement, qui a été scolarisée depuis toujours, parlera de ça. C'est des notions qu'ils ont vues déjà, pas seulement au lycée, mais depuis le collège, depuis l'école primaire. Et là, donc, je tenais à rappeler que le corps enseignant joue une très, très grande part dans l'inculcation, dans la transmission de ces valeurs.
Et donc ça, dans les établissements, donc ce serait ça, ce sont les activités, ce sont les rappels, ce sont les discussions autour de ces thématiques avec tous les enseignants. Généralement, les élèves, ils échangent, hein, Mademoiselle Ferraud, c'est ça. Souvent, les échanges se font avec les élèves. Sinon, c'est par le biais des associations. D'accord. L'association de mathématiques, comme il dit, M. Abdelkader le disait, c'est une impulsion, l'association d'histoire-géographie, l'association des professeurs, les professeurs d'éducation sportive qui jouent un très grand rôle, qui donnent de leur temps aux élèves. Ensuite, maintenant, les parents. Dans les quartiers, je ne vais pas aller jusqu'à là, mais les parents nous accompagnent. En fait, nous, on ne va pas vers les quartiers viennent à nous, puisqu'on a les élèves. Donc, automatiquement, les parents nous rejoignent. Et ils sont là. Les quartiers, ce sont les parents qui prennent le relais. C'est les parents nous viennent. Nous, on ne se déplace pas vers les quartiers, mais les quartiers nous retrouvent dans les établissements. Et on remercie énormément les parents de tous ces jeunes enfants qui sont dans des établissements, qui répondent à notre appel chaque fois qu'on a besoin d'eux, qui donnent de leur temps. Ce n'est pas facile. C'est une très grande charge pour les parents. Ils ont déjà les enfants à élever, qui est une très grande responsabilité, qui demande du temps. Il y a le travail, mais en plus de ça, ils rejoignent les établissements chaque fois qu'on fait appel à eux, et je tiens à les remercier énormément. Merci à vous. Férouz, alors, déjà, rappelons-le, tu es membre d'une association. Alors, quelle action fais-tu pour sensibiliser tes camarades, les membres de ton association, les quartiers, aux valeurs de citoyenneté, bénévolat et du patriotisme? Déjà, pour sensibiliser mes camarades, on a créé un groupe d'éclaireurs dans le lycée. On a pour objectif d'éclairer nos camarades et aussi les générations futures. Nous, notre but, c'est de les sensibiliser et de leur parler de l'importance de ces trois valeurs, le patriotisme, le bénévolat et la citoyenneté. Parce que ces trois valeurs font de nous un bon citoyen djiboutien. Et si on ne les respecte pas, les générations futures ne le feront pas. Nous devons donner l'exemple. C'est pour ça que nous avons pris de ce projet pédagogique un projet de sensibilisation pour toute la population djiboutienne. Et j'espère qu'ils vont prendre aussi le bon exemple de nous. Monsieur Abdelkader, il y avait une stratégie pour impliquer aussi, rappelons-le, davantage les parents dans ces initiatives et soutenir l'éducation civique et leurs enfants à l'école et dans leur environnement. Qu'en est-il? Alors ça, c'est le but de la PEPS, inculquer ces valeurs à l'école, mais surtout les diffuser dans son environnement, donc dans le quartier, dans la commune, dans la région et dans tout le pays. Ça, c'est notre objectif d'ici les 5 ans qui viennent, Inch'Allah, qui nous accompagnent. Donc, en fait, l'école est le reflet de la société. Si on agit bien à l'école, cet enfant, il a des parents, il est dans un quartier, il est dans un CDC, nous voulons qu'il soit le messager de ces valeurs-là. Un élève qui véhicule ces valeurs avec ses parents autour du quartier, nous avons rencontré des élèves qui, dans leur quartier, sensibilisent déjà, il y a des actions qui existent, nous voulons juste créer un effet d'entraînement et chacun nous accompagne. Donc l'école en fait est au centre du quartier, l'école est au centre de la commune, l'école est à côté d'un CDC, l'école est à côté dans une commune. Nous voulons créer cet effet d'entraînement, la PEPS, pour que tout le monde autour de ces trois valeurs puisse sensibiliser. Les parents, alors comment on les applique les parents? Ils viennent à l'école, Samia est là. Ils sont dans l'association des parents d'élèves, ils sont dans le comité de gestion. Oui. Donc nous avons déjà une entrée avec eux. Et ce sont eux, après, quand ces parents retournent dans leur quartier, parce que c'est un père, c'est une mère, c'est aussi un membre de l'association. Donc nous allons utiliser tous ces leviers, la PEPS, pour pouvoir sortir de l'école. Les gens disent toujours, vous irez mais les quartiers, c'est extraordinaire. Les quartiers, ce sont les enfants qui vivent des parents. Ce n'est pas d'autres gens. Sauf que l'école est juste structurée. Nous voulons que les valeurs de l'école soient faites pour des enfants. Il y a aussi... Samantha, tu le sais, beaucoup d'enfants déscolarisés qui ont décroché, qui sont dans le quartier. Il ne faut pas qu'ils voient l'école comme quelque chose au contraire, le samedi, c'est ouvrir aux élèves et aux enfants du quartier. Venez jouer au football, venez, parce que l'école est un sanctuaire ouvert à tous les citoyens. Donc le samedi, le ministre de l'Éducation nationale, on le remercie, notre parrain, a donné cette journée citoyenne tous les samedis. C'est l'école à moi pour l'élève, mais pour le quartier. Donc les enfants des quartiers qui n'ont pas la chance justement, qui viennent utiliser les aires de jeu, la PEPS, les cadres vont encadrer, et c'est ça l'objectif. Créer une cohésion sociale, diffuser ces valeurs dans l'école, autour de l'école, dans la commune, la région et dans tout le pays. Voilà.
et sous notre drapeau. C'est vraiment l'objectif de l'APEPS. Et je sais que 30 ans après, nous avons plein d'amis qui nous appellent, qui disent on va participer à ça, parce que c'est des valeurs qui rassemblent tout le monde. Mais alors Adel, je voulais savoir une chose. En tant que membre de l'APEPS aussi, il y avait un plan d'action planifié et des perspectives de l'APEPS pendant la période estivale et l'année scolaire prochaine. Quels vont être ces plans d'action qui sont planifiés? Alors le plan d'action se fait en 2 étapes. Nous avons un plan d'action pour la période estivale. On sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas partir en vacances, on le sait. Tout le monde ne peut pas aller en vacances en Éthiopie, en France, tout ça. On va s'occuper de ce groupe-là d'élèves. On le sait parce qu'il y a une base de données. On va proposer au ministre de l'Éducation nationale, notre parrain, une activité. Vous vous rappelez de ce qu'on appelait à l'époque, voilà, tu es très jeune, peut-être votre père l'a fait, c'était au DAI, c'était... la découverte dans les 5 régions de l'intérieur. Par exemple. Faire découvrir les élèves. Le patrimoine culturel du pays. Exactement. Un exemple. Des mises au vert. Je me souviens, j'étais au Centre Portier Sud à cette époque. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est une activité périscolaire. Qui faisait faire découvrir les élèves, le patrimoine national Tout à et fait. faire connaître les régions de l'intérieur. Et en s'amusant. Et en s'amusant. Et en même temps. s'amusant, exactement. Ça, c'est l'objectif de la première partie. C'est-à-dire occuper, pour les parents qui sont intéressés, que voilà, on va proposer ce genre de des camps de jeunesse, des retraites, des mises au vert, des randonnées. Voilà, il y a plein de projets qu'on est en train de faire pour ça. Et donc, on va exposer ça. La deuxième partie, c'est le plus gros, c'est l'année scolaire qui débute. Qu'est-ce qu'on va faire toute l'année? Bon, on va rester sur notre ADN, la détection, c'est-à-dire l'élite sportive, parce que nous sommes profs d'EPS. C'est un savoir-faire qu'on a. Dans notre association, on a 30 experts. On est en train de mettre en place des projets de détection dans tous les sports. Voilà, c'est ça notre objectif. Et à côté, c'est ce qu'on appelle le sport de masse, inclusif. C'est-à-dire qu'on va organiser des activités ouvertes à tout le monde et surtout aux enfants à besoins spéciaux. Donc c'est à la fois sport de masse inclusif et l'élite. Tout ça, ça sera en dehors périscolaire autour de l'école. Mais c'est... L'activité extrascolaire, ça contiendra aussi une excursion dans les régions de l'intérieur pour faire découvrir le patrimoine national, tout ça en s'amusant. Ça, c'est la période estivale pour les excursions, mais le plan d'action toute l'année scolaire, c'est à la fois organiser des activités, les clubs et tout ça. Et à côté, et c'est ça aussi l'expertise, nous avons 25 experts profs d'EPS après qui sont avec nous dans l'association et on va travailler ce qu'on appelle l'élite. C'est-à-dire qu'on va sortir les meilleurs élèves dans tous les sports pour qu'après ils puissent ce vivier, les fédérations puissent l'utiliser. Surtout, on a que c'est ça notre vision pour notre drapeau national. Pour nous, un athlète qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques, s'il a été à l'école, que la PEPS l'a détecté, c'est notre fierté. Donc c'est ça l'objectif. On va être à la base de la détection pour les fournir et puis puissent courir, que ce soit en athlétisme, on a beaucoup de... Vous avez des médailles maintenant. Au football, il y a une académie qui est en train d'ouvrir maintenant avec la Fédération de football. On va travailler avec la Fédération de football pour détecter, mais détecter dans le long terme. Voilà. Sur les 4 années qui viennent, on va faire des sports-études dans toutes les disciplines. Il y a un projet de détection de 1000 athlètes qui est programmé par des experts. Donc on est en train de se réunir maintenant et on va mettre en place ce plan d'action. Donc 2 dimensions, le sport de masse inclusif à tout le monde, puis pour l'élite aussi, pour qu'on puisse défendre le drapeau et que ces élèves-là soient les futurs défenseurs de drapeau dans tous les sports. Sport co, athlétisme, tennis de table, pétanque, jeux d'échecs, canoë, kayak, que sais-je encore. Merci Abdrad pour toutes ces explications. Quel message voulez-vous faire passer et adresser ou sensibiliser aux chefs d'établissement, les téléspectateurs qui nous regardent et qui sont en train de regarder en ce moment même, qui regardent afin de diffuser les valeurs de citoyenneté, de bénévolat, du patriotisme à l'école et autour de l'école? Je vous remercie. Alors, toutes ces valeurs, ce sont des valeurs que nous pratiquons tous les jours. Donc, continuons à les inculquer à nos jeunes enfants, à nos élèves en tant que chefs d'établissement et membres éducatifs, faisant en sorte que ces valeurs continuent à vivre, qu'elles soient pérennes et que le message dure toujours. Férouz, toi qui es une élève très jeune, à mon âge, j'avais pas, d'après ma mémoire, je ne me souviens pas que j'étais dans une association. C'est quelque chose de précoce. Quel message et conseil veux-tu adresser à tes camarades d'école, à tes membres de l'association de ton quartier et tes amis de ton quartier, et qui nous regardent pour que vous engagiez ensemble la promotion de la citoyenneté, du bénévolat et du patriotisme? Mon message est très simple et très fort. Chers camarades, chers concitoyens de Djibouti, unissons-nous pour notre pays.
pas seulement pour notre pays, mais pour notre 3 valeurs qui sont très importantes. Le bénévolat, le patriotisme et la citoyenneté. Ces 3 valeurs nous unissent et font de notre pays un meilleur pays et prospère jusqu'à des années longues. Abdelkader, et pour cet élan de citoyenneté, les élèves ont récité plutôt un serment d'engagement civique et bénévole. Quel était ce serment? Alors, très exactement, le serment, je veux le dire vraiment aux téléspectateurs, était récité dans 4 langues, en arabe, en afar, en somali et en français. L'originalité, ce sont les élèves, c'est venu d'eux, des élèves de Tadjoura et d'Obok ont récité le serment en Somalie. C'était pour montrer qu'ils maîtrisaient leur langue nationale indifféremment. Et les élèves de l'ICB d'Idekil l'ont fait en afar. Et les élèves d'Arta en arabe. Donc c'était pour montrer que la nouvelle génération maîtrise leur langue nationale indifféremment. Voilà. Donc je répète, l'élève d'Obok et de Tadjoura ont récité le serment en Somalie. L'élève d'Idekil de l'ICB a récité en afar. Et l'élève d'Arta en arabe. Déjà, les élèves ont voulu montrer que la langue est un patrimoine et qu'ils maîtrisent leur langue, parce qu'un serment dans la langue nationale, ce n'est pas évident. Nous avons écrit, après ils ont traduit avec leur professeur et l'ont récité. Donc, que dit ce serment? Que ce soit en afar, en somali, en français, il dit, moi, élève, au nom de la communauté dont je parle, je m'engage à défendre et diffuser solennellement les valeurs de citoyenneté, patriotisme et bénévolat. Très simplement, c'était un engagement. Et il levait la main, il a récité, il le mettait dans un témoin. Ils ont couru ensemble, ils sont allés à Tadjoura. L'élève de Tadjoura a fait la même chose. Il a lu en Somalie avec 60 élèves et les 90 élèves ont fait le tour du beau Goubet avec le beau paysage. Ils sont venus au PK51, ils ont rencontré leurs camarades d'Elie Sabier qui avaient récité des Dikil en afar le serment. Ils sont remontés, ils ont rencontré leurs camarades d'Arta. Et ensemble, après avoir récité ce serment, ils sont venus à Djibouti vers midi. Voilà. Ça a été ça la première partie de la journée. Et l'après-midi, le relais a repris parallèlement à Balbala et dans la commune de Boulaos. Nous avons voulu honorer les 2 communes en même temps. Et les relais sont arrivés en même temps au Palais du Peuple avec 300 élèves djiboutiens. Et tout s'est terminé au Palais du Peuple où les élèves ont récité dans les 4 langues et en français ce serment dont je vous ai parlé. C'est un serment d'engagement, comme les athlètes olympiques, qui dit devant la population djiboutienne. Il n'engageait pas tout seul l'élève, il engageait sa région, il engageait ses parents, il engageait l'administration, tout le monde. Voilà. Donc c'est un engagement collectif qu'elle a fait. Il n'était qu'un médiateur, un médium. Voilà. Ce n'est pas pour lui qu'il l'a fait, il l'a fait pour la population de sa région. Je voudrais, voilà, au nom de tous les membres, nous étions 200, remercier ici très sincèrement, parce que c'est important, les forces de l'ordre, sécurité, vous l'avez dit, couverture médicale, les chefs d'établissement, Sans oublier la radio-télévision de Djibouti. Mais je vais finir par elle. Et le professeur d'EPS qui était là, mais plein d'autres enseignants de toutes les disciplines. Donc c'était une mobilisation de l'éducation. Et quand l'éducation se mobilise, c'est la population djiboutienne parce que nous sommes tous à l'éducation. On est un père, un élève, et ainsi de suite. Et je voulais finir bien sûr par remercier à travers vous le directeur général de la RTD qui a mis ses experts techniques, puisque je vais finir par ça, parce que grâce à la RTD, nous avons fait un relais avec des drones civils, avec l'expertise des agents de la RTD qui ont justement fait survoler des drones civils et le message était transmis à la fois par des drones et par des élèves et ça c'est grâce à l'expertise de la RTD. Et je remercie ici le directeur général de la RTD qui a mis tous ses moyens logistiques et techniques. Et un dernier mot, Madame la chef d'établissement, avant de rendre l'antenne. On vous remercie. Déjà, je remercie au nom de tous les chefs d'établissement, la radio-télévision de Djibouti de nous accueillir et son directeur. Cette semaine a été riche et c'est grâce, effectivement, comme disait M. Abdelkader, à votre disponibilité, que la couverture a pu être faite, que ça a pu être médiatisé. Et nous, on continue à croire à nos jeunes, à notre jeune génération qui prendra le relais. Et ensemble, nous allons continuer à transmettre ces valeurs de la citoyenneté, du bénévolat, du patriotisme, pour que tout cela soit périn. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève cette table ronde qui était consacrée, rappelons-le, à la Semaine nationale du bénévolat, organisée dans tous les établissements scolaires. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Le programme continue sur Télé Djibouti.